Lors de ma dernière année à l'ESAPSID de Lorient, j'ai rencontré Delphine Le Gall et Julie Carguin qui sont venus au moment des portes ouvertes. Elles cherchaient quelqu'un pour leur proposer une résidence en partenariat avec l'UBS qui travaillerait sur le paysage maritime. Du coup, ça a tout de suite fait écho avec mon travail et c'est de là qu'elles m'ont proposé de monter ce projet de résidence. Donc on a beaucoup échangé sur cette résidence et elles m'ont laissé carte blanche pour produire des œuvres et elles m'ont aussi laissé une liberté de choisir les lieux où j'allais pouvoir exposer. Alors pour le Kraken, du coup, donc c'était tout un travail en amont que j'ai fait, donc avec des dessins, des recherches. J'ai notamment travaillé avec un des techniciens de l'ESAPSID de Lorient, Olivier Gouron, qui m'a beaucoup aidé pour la métallurgie, pour travailler les lignes. J'utilise plusieurs médiums, mais j'ai un médium de prédilection. C'est un travail de gravure sur plexiglas. Donc je récupère des plaques de plexiglas que je viens bomber en noir ou en couleur. Et à l'aide de gouges type scalpel, je viens gratter la surface pour faire apparaître un motif. La lumière vient mettre en avant le motif, faire ressortir les lignes et donner du mouvement et du relief. La lumière peut être aussi bien naturelle qu'artificielle. Quand elle est naturelle, il y a tout un jeu de l'ordre du temps, car en fonction de l'heure à laquelle on regarde la pièce, elle n'aura pas le même aspect que ce soit le matin, le midi ou le soir. C'est donc des pièces à venir revoir encore et encore à différentes heures de la journée. Forêt océanique se compose de 5 pièces de plexiglas gravées en couleur. Là-dessus, je me suis inspirée de motifs de coraux que j'ai agrandis. J'ai changé totalement l'échelle et j'ai choisi de mettre sur des fonds colorés jaune, vert et rouge. 3 des plaques ont d'abord un aplat rouge et ensuite des taches de jaune et de vert. Une a un aplat jaune et ensuite les taches rouges et vertes, et une verte et les taches rouges et jaunes. Ces aplats viennent, grâce à la lumière, transformer le motif, faire ressortir la couleur et donner du coup un aspect totalement différent. Ce ne sont plus vraiment des coraux qui seront présentés.
Pour le motif, j'ai travaillé par un système de lignes successives qui viennent donner du mouvement et du relief. C'est le même traitement pour toutes les pièces qui sont présentes à la faculté des sciences. Nous, on a rangé les archives dans les sous-sols de la recherche. La série photographique Médusa, présentée à la faculté des lettres, est inspirée du mythe de Médusa qui dit qu'à un moment, sa tête est coupée, coule jusqu'à la mer et son sang, coulant dans l'eau, vient donner naissance au coraux. Cette pièce a été aussi inspirée d'un autre mythe, celui de Sona, déesse inuite, qui protégeait les animaux marins en utilisant ses cheveux pour en faire un filet pour enfermer les animaux marins et les protéger des pêcheurs inuits. La série se compose normalement de 24 photographies correspondant aux 24 heures d'une journée. Pour cette pièce, que j'ai travaillée sous forme de photographie, j'ai représenté une tête en glaçon qui venait fondre petit à petit et disparaître. Seuls restaient les cheveux qui composaient la tête. Le mot Odyssée et le paysage marin sur lequel je travaille et qui est proche d'ici. Et donc j'en suis arrivée à un jeu de mots qui s'appelle les Odysseys, mais aussi à avoir cette évocation de récits qui viennent ponctuer mon travail. Et ce titre rassemble pour moi les différentes œuvres présentes sur tout l'Orient.